Bonjour et bienvenue à Électron Libre, saison 6. On est toujours en feu pour vous parler de sujets complètement loufoques dans ce lieu magnifique qui est l'église de Saint-Stanislas, transformée en centre multiculturel. C'est extraordinaire. J'aime ce projet, j'aime ce projet. Aujourd'hui, on va vous parler de comment atteindre le bonheur, de comment sortir de la boîte et on va vous parler de la langue. Et on finira ça avec un top 10 loufoque. Mais avant, coup de gueule, coup de masse, on va commencer ça avec Francis. Oh! Coup de cœur aux animaux. La zoothérapie, avoir un chien. Écoute, là, j'en ai un. Des fois, je trouve vraiment que les gens qui ont des animaux... Exagèrent. Ils exagèrent, ils deviennent freaks. Là, tu parles de ceux qui les traitent comme si c'était des enfants? Exactement. J'ai beaucoup de misère avec ce principe-là. Pis ça. Mais je dois avouer que mon Yorkshire... Colin, ça fait du bien. On n'a pas beaucoup de relations sociales. C'est pas évident, tout ce qu'on a vécu. Mon chien, toutes les fois que je rentre dans la maison, ça a beau faire 4 minutes que je suis parti. C'est comme si ça faisait 6 mois qu'il ne m'avait pas vu. Ça fait du bien. Donc, vive les animaux. Ah, super, super. Mais mettez en contexte ce que je viens de dire. Oui. Moi, je vais faire un coup de masse, un coup de gueule. Moi, j'ai rien contre les coachs de vie. Si tu as besoin d'un coach de vie, tu t'en trouves un, tu vis ta vie, c'est pas de mes affaires. Mais ce qui m'énerve, c'est ceux qui s'improvisent coach de vie sur les réseaux sociaux. Oh! Là, moi, me faire dire, toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Tu connais pas ma vie, ferme ta gueule! Ouh, j'allais te donner mon coup de cœur! Ouais, mais bon. Mélanie. Non, je vais aller dans la série québécoise. Je donne mon coup de cœur à la série M'entends-tu de Florence Lompré. Je sais pas si vous avez vu, les gars. Si vous n'avez pas vu, regardez ça. Ça sort des standards féminins, ça sort des standards des histoires féminines qu'on n'est plus capable que moi, en tout cas. C'est des vraies femmes, des belles femmes, des femmes fortes. Quelle actrice, en passant? Quelle actrice? Quelle actrice! Quelle actrice! Florence Lompré, j'ai pas les autres noms. Voyons comment on... La chanteuse et l'autre. Oui, c'est ça. Ben, allez voir, mais pour vrai, écoutez ça... Bon, mais pour te dépétrir de ton pétrin ou lequel tu t'es embourbé seul, je vais te demander d'abord comment on peut atteindre le bonheur, Mélanie. Est-ce que tu as des trucs pour ça? Quand on se met dans le pétrin, on assume, puis après ça, on sourit. C'est ça. Mais bon. Écoute, arrête-moi parce que on pourrait parler... Merci. Je suis contente de pouvoir la faire. Ça me rend heureuse. Avez-vous vu? Profiter de l'instant présent. Non, sérieusement. Il y a plein de livres. Trop de livres. Trop. T'es pas en train de faire la coach de vie? Bien, c'est pour ça que je voulais aller me cacher en dessous de la table. Et j'ai fait « Non, Mélanie, crois en ton projet. » Mais non, il y a tellement de livres. Puis il y a tellement de monde qui chiale. On vient tout le temps sur ce qu'on a parlé, puis tout ça, parce que, mon Dieu, que c'est notre vie de se censé revenir sur ce qui a été dit, puis se remettre en contexte, puis ça. Mais c'est ça. Je suis tombée là-dessus, puis j'ai fait « Urk ». Ah, OK, je me suis vraiment dit « Urk ». Vas-y, on va se faire des urks ensemble. Bien, c'est ça. Je me suis dit « Urk » parce que, Caroline, que c'est un espèce de... Tous les êtres humains de la planète se cherchent le bonheur. Le cherchent, puis on le cherche de ce temps-ci, puis le contexte. Mais je suis tannée d'entendre chialer le monde, que un peu comme on disait, « Ah, c'est de la merde, c'est le cul, c'est ça. » J'ai dit le cul, mais oui, je l'ai dit. « C'est de la merde, on peut plus sortir, on peut plus faire ça, il y a le couvre-feu. » OK, fais-toi une bouffe, mange ton steak, fais-toi un gâteau au chocolat, sors tes enfants dans tes bras, puis arrête de chialer. Calice. On vit pas au Congo, hein? C'est ça. Il n'y a pas de bombe, là. Il n'y a pas rien. T'as la maladie, là. Si t'as pognes, là, elle te défigurera pas puis tu mourras pas dans 24 heures dans ta trosse. C'est un peu ça. Fait que je vais quand même apporter ça puis je veux qu'on en discute. OK? Ils ont pris plein de livres puis ils ont sorti les grandes lignes de ce que ces livres-là disent comme truc pour le bonheur. Tu sais, je suis heureuse. Là, je fais du chialage, mais c'est juste parce que j'en ai besoin. Puis ça, c'est une partie qui fait mon bonheur. Des fois, peut-être une petite tape. Premièrement, ce que disent ces livres-là, en gros, c'est de s'entourer de gens heureux. La joie est contagieuse. Ceux qui sont entourés de gens heureux ont un maximum de chances de devenir heureux à leur tour et de le rester. C'est le fun qu'il ait pris le temps d'écrire un livre là-dessus. Moi, ce que ça me dit plus, c'est que des fois, moi, je trouve qu'il y a des gens qui font, avec les réseaux sociaux, par exemple, semblant d'être heureux. Absolument.
des On est mises en scène d'accord. de photos et d'affaires. Les gens qui ont besoin de nous dire « J'ai mangé ci, j'ai fait ça. » Regardez ma belle assiette, remise en forme. Hey, comment réussir son confinement? Comment? Je me suis jamais sentie autant coupable de ma vie que pendant le confinement. Voir le monde faire des exercices, aller faire moi je fais mon jogging, je mange des. Hey, moi aussi, je fais des efforts aussi. Tu n'as juste pour, pas besoin d'en parler à l'univers. C'est ça. Tu sais, oui, il faut se mettre, oui, il faut en profiter pour faire attention dans le confinement, pour pas sombrer dans des vices pas le fun, parce qu'on aurait tendance à dire, ben, je travaille à la maison, fait que je vais rester en pyjama tout le temps. Faites-le pour vous. Tu sais, je veux dire, vous autres, votre confinement, pensez-vous l'avoir réussi? Moi, honnêtement, Moi, je suis bien. J'ai trouvé beaucoup de positifs. Tellement, à ça, moi. Parce que ma bulle, elle est extraordinaire. Hey, moi Sauf que aussi, moi, j'ai je une belle pense. bulle, ouais. Mais moi, je suis privilégié. Moi aussi. J'ai gardé mon emploi, puis je continue à travailler, puis on est 5 dans la maison. Ouais. Les gens seuls, je pense à mon père, ou les gens qui ont perdu leur travail, je pense à ceux dans la Et les gens culture et qui dans ne- la restauration, les bars. Je peux comprendre qu'ils soient en furie. C'est pas drôle, c'est triste. Puis, tu sais, je pense que oui, c'est normal d'être en colère, tu sais. Mais moi, j'essaie juste de me ramener, puis ça, c'est un de mes trucs à moi, puis je m'improvise pas coach de vie, mais je me ramène tout le temps aux petites choses qui me font sourire à chaque jour. Tu sais, je suis chanceuse, je m'endure avec mon chum. Ça, c'est une grosse affaire aussi quand tu t'endures pas dans ton couple. Mes enfants, ça va bien, j'ai une belle bulle. Moi, pour vrai, j'essaie juste de me ramener au positif, tu sais. Deuxième chose, cultiver la résilience. Les gens heureux savent rebondir après une épreuve et ne se laissent pas enfermer dans la dépression. J'en peux plus, Facile à moi, de la dire. résilience, le mot le plus galvaudé. au Facile à monde. dire, là, pour vrai, là. Comme on disait, on est privilégiés, nous, tu sais. Mais va Non, dire non, à non, quelqu'un qui vit seul... Parce que qui- fondamentalement, la résilience, OK, on a besoin des autres pour la faire. OK, ça, c'est dans la définition. Mm-hmm. Et quand tout le monde doit être résilient, ce n'est pas de la résilience, c'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation, exactement. Je suis complètement d'accord, tu sais, avec ça. Tu sais, puis même de ça, moi, je me suis tellement fait dire... Michel Jasmin, vous connaissez cet homme-là qui faisait jadis tout plein d'entrevues, m'a regardé dans les yeux un jour, mais il me dit « Trouves-tu que tu es courageuse? » J'ai regardé, puis j'ai fait « Non. Non. Je me lève, puis je sais que ce que j'ai à faire, c'est soit je reste là ou soit je vais là. Tu sais, fait que qu'est-ce que je fais? Fait que là, ça aussi, je pense que... Puis c'est pas donné à tout le monde d'avoir le bonheur Tu as rencontré facile. Michel Jasmin? Ben oui, plusieurs fois. Oh, ben je commence à... Pas plusieurs fois, mais quelques fois, oui, Ouais, ouais. à cause. Ouais, je sais pas. C'est un Ma mère très- Non, ma mère écoutait Michel Jasmin. Très grand homme, hein? Ouais, Très ça grand, impressionnant. Un Moi, des j'ai... grands intervieweurs qu'on a eu au Québec. Oui. Fait que finalement, je vais faire ma chronique sur le jour où j'ai rencontré Michel Jasmin. Ah, il te reste à peu près 2 minutes. On va OK, être fort. non. Mais tout ça pour dire que, bon, je vais continuer. Un autre, OK? C'est pas donné à tout le monde d'avoir le bonheur facile, puis il faut aussi accepter ça. Le jour où tu acceptes que c'est une mauvaise journée, je pense que tu as déjà un petit pas de fête vers le Accepter que bonheur. La perfection, ça n'existe pas. C'est ça. Puis chez les autres aussi, les autres familles ont des problèmes. Oui, tu sais. ben oui. Tu sais, moi, C'est t'en pas, as vraiment cool dans ta vie, mais je le sais que t'en as des problèmes. T'as Plein. vraiment, mais vous en avez sûrement aussi des Ben problèmes. oui, mais tu sais. plein. J'espère Ben oui, qu'on ça... a. Nous, on n'en a pas. Puis non, ben moi non plus. Mais pour vrai, d'accepter qu'une journée ne sera pas parfaite, ça évite de pogner les nerfs parce qu'elle n'a pas été parfaite, cette journée-là, de ne pas être déçu, tu sais. Donc, troisième, ce que disent les études, ils agissent pour être heureux. Les heureux n'attendent pas le bonheur. Ils sont actifs dans la quête et dans l'expérimentation de tout ce qui peut augmenter le sentiment de béatitude. Pas fou. Pas fou, en ce sens que tu n'attends pas le bonheur, t'agis, mais quand tu n'as rien et que tu n'as pas les moyens d'agir. Moi, j'ai développé pendant, on dirait, la pensée autrui pendant le confinement, la pensée d'autrui. Comment autrui va? Comment l'itinéraire à Montréal, lui, il n'attend pas le bonheur, Mais lui? c'est parce que dire ça, c'est dire quelqu'un qui est juste stoïque puis qui aime profiter de ce qu'il a sans rien faire. Il serait malheureux? Absolument pas. Je pense qu'il Absolument serait pas. plus heureux. Absolument pas, c'est ça. Tu sais, ne pas attendre le bonheur. 15 secondes. 15 secondes. Je vais prendre une phrase que j'ai aimée dans tout ça. Je vais vous la lire parce que pour vrai, je l'ai aimée. L'essentiel n'est pas tant de courir après les vacances ou les divertissements que de se donner régulièrement la possibilité d'habiter pleinement son être, de ne pas vivre trop longtemps hors de soi, ce qui veut dire faites un petit retour vers vous-même, là. Regardez-vous le nombril, là.
Puis essayez juste de voir qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour que vous soyez après ça en mesure d'être avec les autres et d'être heureux. Eh, mon Dieu, j'ai le goût de m'auto-hypnotiser. Hey, pourquoi pas? On fait ça, gang, après! Merci, Mélanie. Ça fait plaisir. Merci. On a un peu sabordé ta chronique. Mais... Non, c'est parfait, j'adore ça. Hey, moi, je veux vous parler de la langue. La langue? La langue, la vraie, là? La vraie langue, hein? L'organe, là? Oui, l'organe, la langue, le muscle. Vous savez, premièrement, que c'est le muscle le plus fort de notre corps, hein? Oui, absolument. C'est un organe mobile situé dans la bouche et qui a comme principale fonction l'alimentation et la parole. Ça vient du latin lingua et non pas linguini. Dans la langue, en fait, on dit que c'est le muscle le plus fort et c'est faux. Je viens de dire que c'est vrai. Pourquoi c'est faux? Ouais, Parce vrai, que c'est pas faux. un muscle, mais c'est 17 muscles qui sont dans notre langue, hein, intrinsèques, extrinsèques, et qui est recouvert d'une muqueuse. Ça possède aussi une innervation sensitive, sensorielle et motrice. D'une longueur en moyenne de 10 cm, la langue est divisée en deux parties. Premièrement, on a le corps, hein, qui est la partie mobile et visible, celle-là. Oui, c'est ça. OK? Qui est composé de deux sous-éléments, le segment pharyngien, situé au fond de la bouche, et le segment buccal, souvent ce qui est considéré comme la langue, donc ce qui sort. Ce dernier est recouvert de papilles et est rattaché au plancher buccal par le frein. Oui. Et l'autre partie, hein, c'est la racine qui est attachée à l'os hyoïque, à la mandibule et au voile du palais qui constitue la partie fixe et qui est cachée sous notre corps. La langue a 4 rôles, hein, dans notre vie. Elle a le rôle gustatif. Bien sûr, on aime ça. C'est un rôle majeur dans la gustation grâce aux papilles linguales qui ont des récepteurs gustatifs pour distinguer les différentes saveurs, le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami. Parce que, ben, on a toujours besoin d'umami. Hein? On a aussi, comme deuxième rôle, le rôle dans la mastication. Parce que la langue, elle facilite la mastication. Hein? Parce que c'est comme un bol alimentaire. Ça les rassemble, ça les pousse vers les dents. En fait, on gère notre mastication avec la langue, qui est comme notre cuillère de bois là, à l'intérieur de notre bouche, une fois qu'on a foutu ça là-dedans. On a aussi le rôle de la déglutition. Qui pousse en fait le bol alimentaire au fond de la gorge dans le pharynx pour avaler. OK. Ah oui, ça a vraiment un rôle. Et finalement, le rôle de la parole, hein, qui est en accord avec le larynx et les cordes vocales, ne fait pas ça tout seul. La langue joue un rôle dans la phonation et permet l'émission de sons différents. Puis si vous apprenez une autre langue, on va souvent dire « place ta langue à tel endroit », puis etc. C'est vrai que la langue ne se place pas différent, de la même pour façon. Dire des selon, choses, si tu veux faire la différence entre tel ou tel son, ben, moi, quand j'essayais d'apprendre le polonais, à un moment donné, il y avait 3 lettres pareilles, il y en avait une avec un point au-dessus, puis une avec une barre en bas. Là, je te laissais quoi la différence? Elle me disait, la différence est en... Place ta langue à telle place. Ah, OK. Je comprenais comment le dire, mais à l'oreille, bon, c'était pas facile. Ça m'amène à vous parler de dévier de mon sujet et de vous amener, en fait, sur des anecdotes de la langue française qui risquent de vous étonner. Ah, je vous ai bien eu, je vais faire les deux langues. Saviez-vous que si on prend le mot guérison et qu'on change toutes les lettres de place, ça peut donner le mot soigneur? Est-ce que, je sais pas, chien et niche? Oh, hein? Endolori et indolore. C'est magique, la langue française, hein? Ou peut-être pas. Saviez-vous que le mot augure, c'est un mot qui est masculin? Donc, c'est un oiseau de mauvaise augure, c'est pas une mauvaise augure. T'as-tu compris? Arrête de dire ça. OK? Il y a des mots qui n'ont aucune rime dans la langue française. 14, 15, triomphe, belge et monstre. Vous pouvez vérifier. Belge? Ouais. Belge? Belge. Ah oui. Le U avec un accent grave, hein, n'existe que dans un mot ou. Ah, ben oui. On a le mot ail au pluriel, c'est quoi? De l'ail, des os. A-U-L-X. Un mot qu'on n'utilise jamais. C'est triste, c'est beau. C'est triste. Des os. Oui. Les mots amour, délice et orgue ont la particularité d'avoir un genre qui diffère au singulier et au pluriel. Oui, c'est ça. Hein? C'est particulier, hein? Le plus long palindrome de la langue française est ressassé. On peut le lire dans les deux sens. Super.
Le mot institutionnalisation et le mot le plus long, l'hypogramme en E, donc un mot le plus long qui ne contient pas de E. Là-dessus, je vous conseille de lire La disparition de Georges Perec, publié en 1969, qui est un roman de 300 pages qui ne comporte aucun E. Là-dessus, ben, je pense que j'ai fait le tour de cette chronique pour aller vers Francis. Francis, tu veux nous parler de Thinking out of the box, penser en dehors de la boîte, sortir de ces paradigmes. Vas-y, Francis. Là, vous allez me suivre. Là, la caméra est là, j'ai à peu près ça comme cadre. Là, j'ai le goût de bouger. Tu sais, j'ai le goût de m'approprier l'espace, m'approprier mon milieu. Donc, j'aimerais ça, Pierre, qu'est-ce que le paradigme? Explique-le selon la définition scientifique que tu y donnerais. Ben, en fait, un paradigme, c'est une conception qu'on a des choses et on va toujours trouver les réponses à nos problèmes à l'intérieur de cette conception-là. Donc, on est incapable de voir le problème autrement que dans la sphère où on l'a connu. Un exemple super simple, là, si vous êtes déjà allé voir, je sais pas, un administrateur pour y parler d'un projet, puis sa réponse était « non, on peut pas faire ça, ça marche pas comme ça », clairement, il est pris dans son paradigme et il est incapable de voir les choses différemment. Exactement. Avoir un autre angle de vue, voir les choses dans son global. Je le fais comme directeur d'école, c'est ma job. Un prof rentre dans mon bureau, me dit « Je vis telle affaire avec Timmy, c'est pas évident. » Ma job, c'est de penser out of the box. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On fait une histoire. 1985, Twisted Sister joue à radio. Je prends une chance. On écoute ça, on vient à Dolbeau-Mistassini parce qu'on fait le tour du lac Saint-Jean. Tu as le goût de découvrir ta région, tu vas aller à Val-Jalbert, tu vas aller aux Eaux de Saint-Félicien, tu vas aller à Dolbeau-Mistassini visiter le Centre Astro, t'acheter du chocolat bleuet à Dolbeau-Mistassini, aller au festival Western qui dure 10 jours, le festival du bleuet à Mistassini. Tu vas découvrir les endroits régionaux et tu vas finir ton tour du lac Saint-Jean. 1985, c'était ça. Aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Je vous donne un exemple. Think of the box. OK? On est à Saint-Stanislas, dans un village que j'adore. Je suis directeur de Saint-Stanislas, de l'école de Saint-Eugène qui a Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Stanislas et Saint-Eugène. Tu es une petite communauté. Il ne se passe pas grand-chose. C'est dévitalisé, les commerces s'en vont, l'église, c'est en chute libre, il y a peu de fréquentation, tu es pris avec l'entretien de ton église et la décroissance de ton milieu socio-économique. Tu t'assois un moment donné avec une gang de... On pourrait-tu mettre un mur d'escalade d'une église? On peut-tu mettre un mur d'escalade d'une église? Et là, il y en a un qui dit « Ah ouais, on va se faire, tant qu'à y être, la bibliothèque municipale. Au lieu d'avoir une bâtisse vide, 2 rues à côté, on va la mettre dans le même. Ouais! On va se faire un petit resto, on va mettre des tables. Ouais! Dans le jubé en haut, on va mettre des rideaux, on va se faire un cinéma pour notre village. Ouais! » Bien, ça fait que quelques années plus tard, tu as pris un problème, tu l'as pensé autrement, tu t'es demandé s'il y avait une façon de faire autrement et tu as réinventé quelque chose de magnifique. Je te donnerai un autre exemple. Oui, qui est très clair. À l'époque de la Route des Mille et une Histoires, avec Jimmy Doucette, on avait proposé une idée, c'était de couper une maison en deux pour faire du théâtre à l'intérieur, parce qu'on disait ça sera un produit d'appel. Parce qu'il n'y a personne qui va venir de la Gaspésie pour venir voir un show assis d'une salle, parce qu'il y en a partout de ça. Ils vont venir pour quelque chose d'innovant. Et on s'est fait rire, on s'est fait dire « Vous êtes débiles, les gars ». Mais il y a un petit maire à Saint-Fulgence qui a dit « Hey, on pourrait faire ça, on a une maison. » On l'a fait, la maison coupée en deux, et c'est un hit. Puis il y a du monde de partout qui vient voir ça. Pourquoi? Parce que ça sort des paradigmes du théâtre conventionnel. L'Adoré, petit village dans le nord de Saint-Félicien. Ils ont le Moulin des Pionniers. Ça est en décroissance parce que le circuit touristique que je parlais tout à l'heure maintenant va de Val-Jalbert à Saint-Félicien. Ils prennent l'autobus, ils virent de bord, puis ils s'en vont. Ils font plus le tour du lac. Les autres, ils ont dit « Attends un peu, on va attirer le monde autrement. On va s'associer avec la Route des légendes. En parallèle avec ça, on va faire le sentier des découvreurs. Ils ont fait un sentier dans la forêt. Ils ont fait un volet hivernal au site. Ils ont fait des choses incroyables pour garder le village en vie. En parallèle avec ça, tu as la ville de Dolbeau-Mistassini, qui pendant longtemps se dit « Nous sommes bien dans notre secteur, c'est beau chez nous, le monde irrésistiblement va venir et la magie va toujours opérer. » Alors tu dépéris, lentement, mais sûrement pendant des années. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'entrepreneurship ressorte.
qu'on commence à penser en dehors de la boîte, qu'on commence à écouter les citoyens, qu'on commence à encourager les initiatives entrepreneuriales, qu'on se dit, on s'est mis un toit sur notre centre-ville parce qu'on voulait des boutiques collées à l'abri de la pluie là, qui pourrait nous mouiller quand on magasine. On a sorti les commerces de ça. On a mis des lumières sur notre centre-ville. On a une microbrasserie. On est en train de se bâtir un nightlife parce qu'un jour, ça va revenir. On va encourager l'entreprise locale, les entreprises à pousser avec le marché public, avec le marché Wahlberg. On va s'associer entre nous autres pour faire des projets. La trille de nuit qu'ils ont faite entre le Vox, etc. On va penser autrement. Si on va plus large, OK? Le bord de l'eau. Moi, je suis allé à un moment donné dernièrement à une rencontre de direction à Salaberry de Valleyfield. Êtes-vous déjà allé là? Oui, moi, je suis allée. Colin, eux autres, là, ils ont dit, on habite sur le bord de l'eau, on a un centre. On va le valoriser. Valoriser. On va faire de quoi de beau. Il n'y a rien de plus beau qu'arriver à quelque part puis découvrir le bord de l'eau. Eux autres, ils ont dit, on va l'organiser. On va faire... Tout va tourner autour de ça. C'est magnifique, les villas, la ville, les boutiques, c'est merveilleux. 2 minutes. On a une réflexion à avoir avec les terrains du western. On est en train... Et là, ils ont posé une question ouverte aux citoyens en disant, qu'est-ce que vous feriez avec ça? Ouais. Quel beau sujet de réflexion. Pensons en dehors de la boîte. Oui, on peut vendre à des promoteurs immobiliers qui vont être capables de se payer une cabane à 200 000 sur le bord de l'eau. Oui, tout ça peut se faire. Ça va être une rentrée de taxes. Pensons autrement. Essayons d'attirer les gens dans notre secteur, comme on a fait avec une église de Saint-Stanislas, pour que les gens arrivent à Dolbeau-Mistassini et tu as le goût d'y aller, parce que dans ton voyage, dans ton périple pour la vie de ton milieu, tu as fait des bords de l'eau tripants, des affaires, un attrait touristique, tu as fait découvrir ton coin qui est magnifique et tu l'as pensé autrement. J'ai perdu ma ligne, j'avais quelque chose. Ah oui, chose certaine, d'une manière ou d'une autre, l'idée, ça ne viendra pas nécessairement d'un libre penseur qui va tout avoir décidé qu'est-ce que ça prendrait dans le milieu. Il faut écouter les gens, ils ont des super de bonnes idées. Et penser en dehors de la boîte, il va falloir le faire dans toutes les sphères socio-économiques de notre milieu. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose de théorique là-dessus, parce que les paradigmes, c'était inventé par Thomas Kuhn au 19e siècle, puis ça a été beaucoup repris par le futurologue Joël Barker. Puis là-dedans, ils ont vraiment démontré avec les méta-analyses sur les paradigmes que l'innovation ne vient jamais du milieu où il est supposé d'innover. Fait que si, par exemple, tu as, je sais pas moi, tu es spécialiste du bois, bien, ceux qui vont réussir à innover dans la gestion d'une forêt, c'est les gens qui vont venir d'ailleurs puis où tu vas venir les chercher pour qu'ils viennent penser différemment. Parce que toi, tu es pris dans ta manière de penser, puis les solutions qui t'apportent aux mêmes problèmes sont toujours souvent les mêmes. Donc, c'est très difficile d'innover quand tu es dans le problème. Tu es dans le paradigme. Quand on fait un voyage, les meilleurs souvenirs, c'est les petites affaires qui n'étaient pas nécessairement dans un guide pédagogique, mais qui étaient une petite initiative tripante qui t'a allumé, puis qui était... C'est vrai que tu lis des guides pédagogiques de voyage. Toujours des guides pédagogiques de voyage. C'est dur de sortir de la pédagogie d'un directeur d'école. Bref, out of the box, man! Oui, c'est très, très bon. C'est vrai que c'est important. C'est important. On veut une société qui innove, mais en même temps, on veut à l'école et un peu partout, on les cadre, les jeunes, dans des paradigmes déjà efficaces. Donc, c'est difficile pour eux d'innover après ça. Allez, moi, je vais vous amener sur un autre terrain. Tu as parlé tantôt, maintenant, le nightlife va revenir. Moi, je vous ai fait un petit top de ce qui me manque des restaurants. Hein? Parce que c'est triste pour les artistes, la culture, mais aussi pour les restaurateurs, les cuisiniers, les serveurs. C'est vraiment un beau microcosme, la restauration. Et je vais vous parler de ce qui me manque là-dedans. Premièrement, les menus. Tu sais, t'asseoir, ouvrir le menu, regarder les photos, hein? Puis après ça, tu sais, regarde ça. Bon, à part si tu vas d'une place où ils font juste de la fondue bourguignonne, là. Tu sais, non, mais il y a des places où il n'y a pas tant de choix que ça. Donc ça, moi, c'est vraiment un plaisir. Tu goûtes quasiment avant, là. De choisir de commander de trop parce que t'as trop faim. D'abord, de pas tout manger. Autre chose que j'aime vraiment, c'est qu'une fois que tu as regardé le menu, qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes puis tu regardes le menu du jour. Bon, OK, dans la région, en général, là, c'est de la soupe aux gourganes avec de la tourtière puis de la tarte au bleuet. Mais des fois, il peut y avoir une affaire que tu as le goût de manger à la période de la rhubarbe, quelque chose qu'ils ont fait maison. C'est délicieux, c'est fun. Autre chose, l'apéro. Hein? Hey, allez, ça c'est prendre un apéro. Là, on le fait chez nous, tout ça. Mais là, prendre l'apéro, puis là, prendre un autre apéro. Puis là, finalement, quand tu arrives pour manger, t'es bien chaud. Puis là, t'as du fun. Hey! Ça, c'est quelque chose que je m'ennuie d'aller dans les restaurants.
Autre chose, tu sais, c'est le moment où tu essaies d'avoir un nice contact avec le serveur. Faire un geste de la main pour faire l'addition. Puis là, tu as la facture, là, tu sais plus comment faire pour attirer son attention. Tu sais. Ça, c'était quelque chose qui me manque. Ben, ça me manque pas vraiment. Là. Autre chose, là, c'est quand tu as commandé, tout le monde est content, puis là, les assiettes arrivent, puis là, tu regardes ton assiette, tu regardes celle des autres, puis tu fais « Calisse, c'est bien plate ce que je mange. » Là, t'as envie des assiettes des Ça gens. m'arrive tout le temps. Je suis tout le temps déçue. Mon chum, c'est tout le temps plus hot que moi. Ah oui, non, ça, c'est... Mais ça arrive. Ah, tout le temps. Autre chose que j'adore, c'est de prendre une bonne bouteille de vin au restaurant, puis là, il arrive, il t'a des bouches, puis là, il t'a font goûter, puis là, toi, tu fais comme si tu connaissais ça. Oui. C'est délicieux, mais tu n'as aucune calice d'idée, parce que tout ce que tu bois, c'est de l'oiseau bleu. Bon, non, mais on va se dire la vérité. Hey, une autre affaire qui est le fun d'aller manger au restaurant, tu sais. Moi, j'adore cuisiner, mais c'est vrai que ça va prendre un break. Tu sais, c'est une charge mentale, la cuisine aussi. Puis la vaisselle, pas que j'aille ça, mais un moment donné, sauter une fois, c'est pas plat. Pas. Non, c'est ça. Autre chose, moi, ce que j'aimais aussi, c'est d'aller tout seul dans les restos, dans les bars, m'asseoir au comptoir, puis regarder les gens manger. Et là, s'imaginer leur vie. Qui sont comment, gars, la relation, check, ça, moi, j'adore faire ça. Autre chose aussi, hein, quand on a un mauvais service, puis on est une gang, puis là, chialer. C'est donc ben là, on fait des patates frites. Non, mais tu sais, on est tout le temps en train de chialer un peu, tu sais. On aime ça. Autre chose aussi, c'est quand on mange à un restaurant, on est incapable de faire la différence entre un plat frais maison et un plat congelé. Je nommerai pas de restaurant. Et vraiment, moi, ce qui me fascine, c'est d'arriver au restaurant sans dire « pas le goût d'aller manger, on va-tu au restaurant? » Et là, tu arrives, tu prends « on va se prendre une petite bière, on va prendre une bouteille de vin, etc. » Puis là, finalement, tu as passé 16 heures au restaurant, tu sors de là de bien chaud, puis quand tu vois ta facture, tu te demandes juste si ta carte, elle va passer. Et voilà, merci les amis, merci Saint-Stanislas, c'est ce lieu magique. Merci à vous d'être là. On se dit à la semaine prochaine pour une autre édition d'Électron Libre. Bonne semaine! À l'aide de mes analystes Jules Simard et Joanny Riendo, moi-même, Pierre Turcotte, anime le Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que le Qu'en pensez-vous? C'est une émission où on réfléchit, on donne notre opinion, on vulgarise l'actualité de la semaine pour vous la faire comprendre de la meilleure manière possible.